Bonjour, je me présente Christine Escobar, artiste plasticienne. Je suis dans la galerie Olivier Batman. C'est la galerie qui me représente. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'exposition Entre líneas y sin palabras, Entre lignes sans paroles, que je présente ici avec un ensemble d'œuvres. J'ai voulu réunir plusieurs pièces qui sont un peu tracées de ma carrière dans le sens où je travaille sur des problématiques qui sont reliées entre elles. Et donc, ça va de l'œuvre la plus ancienne que je présente ici, c'est 2012-2013. Et la plus récente, c'est 2024 que j'ai réalisée pour cette exposition. Donc, Entre líneas y sin palabras, ça parle de vraiment ces liens et cette ligne de vie où ça ressemble toute une humanité dans un seul espace. Et je parle bien évidemment des problématiques sociétales, et donc géopolitiques, et liées à l'exil, à l'immigration et à la condition sociale. Donc ici, au milieu de l'espace, c'est une installation qui s'appelle L'ombre des choses. C'est une installation participative et évolutive, puisque cette installation va évoluer avec le temps, puisqu'elle elle va s'agrandir avec la participation des personnes que je rencontre dans les lieux où j'interviens, où je suis en résidence. Elle a commencé en 2021 à Pollen, dans ma résidence à Mont-Franklin, où j'ai commencé à faire un travail sur la mémoire. Donc, j'ai demandé aux habitants de venir avec un objet qui pouvait représenter une histoire de leur vie, quelque chose qui pouvait vraiment les habiter comme cette ombre qui nous quitte jamais, qui nous appartient. Et donc, ils ont commencé à me raconter individuellement chacun leur histoire et m'amener un objet qui pouvait représenter cette histoire. Et donc, à fur et à mesure qu'il a passé le temps, les objets ils se sont cumulés et les histoires aussi. Et cette œuvre a évolutionné par la suite à Migène, où j'étais aussi en résidence avec les Real Lab. Et elle a continué à se développer à Épinal, à la Lune en parachute, où j'étais aussi en résidence et en exposition. Donc, cette œuvre représente un espace de mémoire collective à partir des mémoires individuelles. J'ai décidé de peindre chaque objet en noir pour effacer la condition de cet objet, la condition sociale, et mettre tout dans un égal. C'est-à-dire qu'en peignant les objets en noir, il ne va pas seulement évoquer cette ombre et cette statue d'ombre et des mémoires, mais aussi ça va effacer la différence de chaque objet. Il y a des objets avec des matériaux plus précieux que d'autres, et en peignant tout en noir, ça met tous les objets dans un même niveau. Et donc, c'est la représentation d'un bateau qui mène plein mémoire, plein vie, dans chaque objet. Et donc, chaque objet ici, il est habité, il est animé par une histoire. Ici, c'est une installation qui s'appelle Le Village Nègre. J'étais 6 mois en résidence à Thaon-les-Vosges, avec une bourse qui s'appelle Mission de territoire, qui est lancée par la région de Grand Est. Donc, j'ai travaillé avec la Lune en parachute, un centre d'art contemporain, et donc la ville de Thaon, où je suis restée pendant 6 mois. Et donc, en arrivant dans ce territoire, je découvre une histoire fascinante. Il y avait un patrimoine et une mémoire autour de l'industrie du textile qui était assez important. Et on me parlait souvent du quartier qui s'appelait le Village Nègre. Donc, je commençais à rencontrer des personnes qui étaient des descendants de ces exilés-là, des personnes qui sont travaillées dans l'usine, et vraiment à travailler avec la population et avec tous les territoires de manière très large, puisque je ne me suis pas limitée qu'à Thaon-les-Vosges. Et en parlant avec eux, et pendant qu'on parlait, en rendez-vous individuel, j'ai moulé leur cuisse avec la terre pour donner lieu à une tuile. Et chaque tuile a une phrase écrite, et c'est une phrase qui vient de notre échange, de notre conversation. Donc, j'ai composé cette installation et j'ai décidé de l'appeler le Village Nègre. Et c'est la technique du raku, c'est une technique japonaise où on plonge la terre à rouge vif, vraiment très très chaud, dans un récipient plein de copeaux de bois. Et du coup, ça brûle et ça crée cette texture noire
et cette couleur que vous voyez dans les tuiles. Ça représente un toit, mais ça représente aussi un ensemble d'individus, ça représente un ensemble d'identités et surtout un témoignage de mémoire de ces deux territoires-là et des descendants de ces territoires-là. J'ai développé une série de dessins autour des objets qui venaient justement du patrimoine, du savoir-faire de l'industrie et de l'histoire dans les Vosges. Et donc, j'ai sélectionné des objets, principalement tous en bois. Et donc, j'ai décidé de changer l'identité de chaque objet-là. C'est une série qui s'appelle Portraits d'indigènes. Et les portraits d'indigènes, voilà, ça représente vraiment cet appel photographique d'une histoire, d'une mémoire. Et c'est pour ça que les fonds ils sont en noir, vraiment pour faire appel à la photographie. Et chaque objet, je les ai amenés tous de la même manière que j'ai fait avec l'ombre des choses avec la couleur. Ici, je les amène tous à peu près à la même taille. Là, c'est un objet qu'on pense que c'est un moule, mais finalement, on n'a pas trouvé la provenance de cet objet. Et dans l'objet lui-même, il y avait les chiffres 12 inscrits sur le bois. Et comme on n'a pas trouvé la provenance de cet objet, j'ai décidé d'écrire les chiffres 99, qui est les chiffres qu'on donne à tous les étrangers qui ne sont pas nés en France, à la sécurité sociale. On a tous le département 99 comme département de naissance. Et pour moi, ce département, c'est un non-lieu de l'exil puisqu'il n'existe pas. Et c'est dans cet intérêt d'effacement des frontières aussi que j'articule mon travail. Ici, je vais vous présenter la dernière pièce que j'ai réalisée. C'est une mécène de FLV, France Léonard et Bichaton, que c'est une entreprise qui est dans les corps des métiers de la taille de pierre, la menuiserie et les grosses œuvres, où on avait travaillé en 2015 et on avait collaboré ensemble pour une pièce qui avait été exposée au Musée des Beaux-Arts de Nancy. Et donc cette pièce, je l'ai nommée Nouvel Atlas de la Méditerranée. Donc elle est composée de 7 stèles, je l'appelle stèle géographique. Sauf que cette stèle géographique, elle fait aussi appel à évocation, en tout cas, à des pierres tombales. J'ai pris toutes les frontières littorales de la mer Méditerranée que j'ai ouvertes complètement et je les divisées en 7 segments pareils. Et 7 qui est le chiffre pour évoquer les 7 premiers continents, mais aussi les 7 dans beaucoup de cultures et des croyances animistes dans le monde. Les 7, c'est aussi les symboles de l'eau. Et donc, je donne en fait une nouvelle identité aussi à ce territoire-là, qui est devenu aujourd'hui la mer Méditerranée, les lieux les plus mortuaires de l'histoire. Ici, il y a vraiment cette évocation des pierres tombales et je l'associe avec une phrase de Virgilio Piñera, que j'ai écrit avec les poudres du charbon. Los cuerpos en las aguas como carbones apagados derivan hacia el mar. C'est une phrase qui se traduit par les corps dans les seaux comme des charbons éteints dérivent vers la mer. Et c'est une phrase que j'ai piochée dans son poème La Isla en Peso, Les poids de l'île, qu'il a écrit en 1942. Et cette phrase m'a paru visionnaire, mais aussi qu'elle pouvait très bien dialoguer avec cette œuvre. Cette pierre, elle est en bleu de Bahia, à Sul de Bahia. C'est une pierre qui vient du Brésil et c'est une des peu pierres. Il y a pas beaucoup de pierres dans le monde qui sont bleues naturellement. Et ce qui m'a plu dans cette pierre, déjà qu'elle était bleue, mais pourquoi choisir celle-là? Parce que quand on est ici dans cette position, et même plus loin, on a l'impression de voir des images satellites de la mer. Ici, je vais vous présenter une œuvre en fait, qui dialogue très très bien avec les Nouvelles Atlas de la Méditerranée, les couronnes. Les couronnes, en fait, contrairement à ce que j'avais fait avec la Méditerranée, qui était de déplier complètement la frontière de Méditerranée, ici je m'intéresse aux frontières qui sont fermées dans le monde, qui sont soit physiquement fermées par un barrage, par un mur, ou par des postes militaires. Et donc j'ai fait un inventaire des 39 frontières dans cette pièce-là,
en tout cas les principales frontières. Et une fois que je dessine chaque frontière, telle comment elle est dans les maps monde, bah, par la suite, c'est découpé dans son tôle en acier. Et par la suite, elle est repliée sur elle-même pour créer les cercles. Ces cercles, elle va évoquer notre condition cyclique, mais va évoquer aussi notre enfermement. Et surtout, elle va donner cet objet que je voulais travailler avec cette pièce-là, qui est la couronne. La couronne qui est ce symbole de pouvoir et du deuil. Le rideau, c'est une pièce qui est récente aussi. Je voulais travailler sur l'inconnu, sur l'effacement, sur la disparition, sur vraiment quelque chose de fantomatique. Donc, j'ai trouvé un site qui s'appelle Missing Migrant. Et dans ce site-là, il y a une liste, il y a une data où c'est un site officiel où il y a enregistré toutes les personnes qui ne sont pas encore été identifiées, qui ont été trouvées sur les routes de la migration dans le monde entier, qui n'ont pas été identifiées, ou alors des personnes qui sont disparues, qui ont été vues la dernière fois dans des endroits dans le monde. Et en tout cas, c'est un site qui sert pour que la famille puisse retrouver, il donne le plus d'informations possibles pour que la famille puisse identifier, retrouver les personnes disparues. Je m'intéresse aux coordonnées qu'il y a dans la liste et j'ai fait une sélection des coordonnées qui vont amener à la mer. Et donc, je prends ces coordonnées-là que j'imprime sur, si vous voyez, le rideau, il est composé de plusieurs mouchoirs en tissu blanc. Le tissu blanc, c'est un symbole de paix, c'est un symbole d'adieu, c'est un symbole de deuil aussi. Et comme la manière d'un tombeau, je vais imprimer cette lettre-là, et de la manière que je vais l'imprimer, en fait, on a vraiment l'impression que soit elles sont en train d'apparaître, soit elles sont en train de disparaître. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai réussi finalement, par la manière en que j'imprime ces coordonnées sur les tissus, à créer vraiment cette sensation fantomatique que je voulais faire au départ. Donc, si vous prenez votre téléphone et vous allez en Google Maps et vous tapez une de ces coordonnées, ça va automatiquement vous amener au lieu qui fait référence. L'innombrable. Cette pièce, elle était née en même temps que l'ombre des choses, lors de ma résidence à Pollen, à Mont-Franklin. J'ai récupéré 4 morceaux de pierre que par la suite j'ai travaillé pour pouvoir les utiliser. J'ai écrit aussi des textes à côté de mon travail plastique et j'ai écrit ces textes. Ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est que j'utilise un matériau qui est pérenne, qui est la pierre, et avec une écriture qui est juste imprimée, c'est-à-dire elle n'est pas taillée dans la pierre, donc c'est une écriture qui est d'un statut éphémère. Et donc cette rencontre entre un matériau éphémère et un matériau qui est pérenne m'intéressait aussi à ce moment-là. En tout cas, vu dans les moments où cette œuvre elle était créée. Donc les textes finissent par « Cherche-moi dans la mer ». Et ce texte, c'est ce que j'ai utilisé comme titre pour la performance que j'ai présentée ici à la Galerie Olivier Batman.